Maintenant que nous avons vu les signes qui nous poussent à reconnaître le sorcier, nous savons que nous devons absolument l'éviter puisqu'il entraîne notre perte ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, si nous sommes touchés par la sorcellerie, comment faire pour guérir de la sorcellerie? Il y a deux catégories de solutions pour guérir de la sorcellerie. Deux solutions. Une qui est autorisée et une qui est interdite. Celle qui est autorisée, c'est le fait d'utiliser la ruqya shar'iyya avec ses conditions. De faire de la hijama, qui est la saignée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même pratiquée sur lui-même. Cette technique consiste à effectuer des petites incisions superficielles à des endroits bien précis et en fonction de la maladie qu'il y a à guérir. Au niveau des solutions autorisées, il y a aussi le fait de boire du miel ou de l'eau dans lesquelles ont été lus le Coran. On peut aussi utiliser les médicaments licites et permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, a enseigné que celui qui déjeune le matin avec cette date de Al-Ajwa, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison, ni sorcellerie. Donc c'est même un moyen de prévention de la sorcellerie. Et parmi les meilleurs remèdes se trouve le remède qui consiste à invoquer et à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à lire le Coran, dans le Coran des versets qui permettent de combattre et de repousser le mal. Quand celui qui est touché par une sorcellerie se raccroche aux invocations, se raccroche au Coran, il devient comme une armée tout entière à lui seul sur un champ de bataille. Il s'arme des invocations, des évocations, des versets du Coran et cela fera reculer la sorcellerie au point qu'elle soit anéantie et qu'elle disparaisse complètement de cette personne-là. Parmi les solutions pour guérir de la sorcellerie, il y a le fait d'habituer sa langue au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre tous les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqués comme des causes qui empêchent d'être touché par la sorcellerie. Un exemple, par exemple, quand tu sors de chez toi et que tu fais l'invocation de sortie, Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. À partir de ce moment-là, tu es protégé jusqu'à ton retour. Et quand tu reviens chez toi, tu ouvres la porte, tu fais l'invocation Bismillah wa lajna wa Bismillah kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Et tu rentres chez toi, tu viens de fermer la porte au nez des diables qui veulent te faire du mal. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucun bien sans nous l'avoir montré avant de quitter ce monde et il nous a montré aucun mal sans nous l'avoir indiqué avant de quitter ce bas monde-là. Donc il faut surtout se raccrocher aux enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés, se raccrocher à la sunna, à la pratique qu'il avait au niveau des invocations. Et l'invocation est le remède contre ce genre de choses-là. Puisque par exemple, quand tu fais tes invocations du matin et du soir, ce sont des invocations qui vont te protéger entre le matin et jusqu'à l'heure de Asr. Et quand tu refais tes invocations du soir, ils te protègent entre Asr jusqu'au matin encore à nouveau. Donc tu es en permanence sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour celui qui est touché par la sorcellerie, il faut surtout faire attention à ne pas tomber dans la solution qui est interdite. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède. Et certes, le remède d'une maladie ne se trouve pas dans l'interdit. Il n'y a aucun doute dessus. Donc, il faut patienter, se cantonner et rechercher la solution qui est permise. La solution qui est interdite, c'est celle qui consiste à annuler la sorcellerie en utilisant une autre sorcellerie. Car cela est contraire à la sunna, au Coran et à ce que faisaient les pieux prédécesseurs. Le fait de faire cela renforce les sorciers.
C'est un délaissement de l'utilisation du Coran pour se soigner. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a descendu le Coran comme un remède. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Il a encore dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour tous les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Ces versets nous indiquent que dans le Coran se trouvent des versets pour guérir, qui ont un effet bénéfique sur la sorcellerie, contre les maladies. Parmi ces versets, on peut citer par exemple la sourate al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé comment as-tu su qu'elle était effectivement une forme d'exorcisation quand des compagnons, nous avons cité ça quand nous avons parlé de la sourate al-Fatiha, quand des compagnons sont arrivés à soigner un chef malade lors d'un voyage avec la sourate al-Fatiha. Le verset du trône, Ayatul Kursi, est un immense remède. Les 3 sourates que nous sommes en train de faire actuellement, la sourate al-Ikhlas, la sourate al-Falak, la sourate al-Nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas et Qul huwallahu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, les gens ne sauraient mieux se préserver du mal qu'en les récitant. Donc, parce que Allah est juste et miséricordieux et qu'il a fait descendre pour toute maladie son remède, la connaît celui qui la connaît, l'ignore celui qui l'ignore, il faut s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son exemple et à l'exemple des pieds prédécesseurs et ne pas tomber dans la solution de facilité qui consiste à utiliser la solution qui est interdite, qui est d'utiliser une sorcellerie pour essayer de défaire une autre sorcellerie. Cela a comme conséquence quoi? C'est que la personne qui est malade, qui souhaite se faire soigner de la sorcellerie, au lieu d'avoir une seule sorcellerie, du coup, elle se retrouve avec une autre, donc 2 ou plusieurs autres sorcelleries afin d'essayer de se soigner. Cela est absolument à proscrire, puisque nous avons vu que celui qui se rend chez le sorcier et le croit devient mécréant. Donc, tout ce qu'on va faire dans ce monde-là, tout ce qu'on va faire comme péché vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut tout faire pour ne pas tomber dans le coffre. Tout faire pour ne pas associer à Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenu dans le Coran qu'il peut pardonner tous les péchés, sauf le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement.